de votre avis technique. Il y a eu un vrai très bon sommet du bas entre Nice et Nantes, avec une attaque plutôt en faveur des Niçois qui, comme souvent à l'extérieur, ont été très bons dès les premières minutes. On joue depuis quelques secondes. Ballon pour Baki Koné dans la surface, la frappe, ça passe à côté tout de suite. La vivacité de l'international ivoirien. L'entame, elle est, c'est vrai, plutôt du côté des Niçois, avec Ederson titulaire dans l'axe qui va aller chercher côté droit Baki Koné. Regardez bien cette action. On joue depuis une dizaine de minutes. Le centre côté droit, et là la volée magnifique de Lyon Lasland. On est presque déçu, Fabien, qu'il n'y ait pas eu ce duel avec Lasland, parce que le geste était magnifique. Non, on n'était pas déçu du tout. Non, pas de problème, ça va très bien comme ça. Alors qu'est-ce que vous lui dites là sur ce coup-là, Emers Faé? Je sais plus. Le corner pour Nantes, la tête de Payet, et sur ce corner de Payet, c'est Marocchietto qui est monté dans les airs, qui place cette tête, et Loris impeccable dans les airs. Mais la première mi-temps, elle est plutôt pour Nice qui trouve de l'espace. Là, c'est une sortie décisive. Il y a eu des manquements défensivement dans cette première mi-temps de votre côté? Non, pas tellement. On n'était pas assez resserré, on n'était pas assez soudés. Donc ça crée pas mal de petits espaces, comme on a pu le voir là, quoi. Soudés, les Niçois le sont bien sûr autour de Lyon Lasland. On est en deuxième mi-temps. On joue depuis une minute quasiment le bis repetita du premier acte. Et Ederson, dont c'était l'anniversaire ce soir, le jeune et talentueux brésilien, qui prend ce ballon de l'extérieur. Malheureusement pour Nice, heureusement pour vous, ça passe à côté. L'heure de jeu, Emers Faé, toute jambe dehors. Enfin un peu d'espace, et des Nantais qui vont monter physiquement. On les sent mieux quand même dans cette deuxième mi-temps. Et là, c'est le talent de Payet. On fait surtout analyser l'arrêt de votre vis-à-vis. Très bel arrêt de Loris. Très bel arrêt, surtout, je pense, futur très grand gardien. Vous avez lui parler à la fin du match, le conseiller dans la tourmente, il est là, Loris, et les Niçois sont les plus dangereux. Fanny entrée en jeu, le centre de Fanny, le reste ça s'apprécie, ça s'analyse, c'est vous qui nous racontez. Non, je suis bien le ballon, et bon, je vois Roll qui se concentre bien lui aussi, qui regarde que le ballon. Après, si elle est dedans ou pas, j'arrive pas à voir, quoi. C'est le premier véritable arrêt de Fabien Barthez dans ce match-là. Il y a eu deux sorties décisives au point pour rassurer ses défenseurs. Et puis regardez, 10 minutes plus tard, Moussilou face à vous. On dit que les grands gardiens ont de la réussite. Est-ce que vous fermez bien l'angle? Comment racontez-nous cette action? Pareil, on essaye de rester debout le plus longtemps possible. Et bon, s'il n'y a pas de tibia, de temps en temps il y a le poteau, et il est le bienvenu, on va dire. Bienvenue également la rentrée d'Oliège. On est dans le temps additionnel, le centre d'Oliège pour la tête de Pieroni qui est là pour marquer. On vous avait parlé de Barthez, de Pieroni et de Lasland. Et dans ce drôle de match à 3, c'est peut-être réducteur pour les autres joueurs, mais qui est là, c'est Luigi Pieroni. Le geste, bien sûr, parce qu'il est jeune papa, l'ancien buteur d'Auxerre. C'est lui dans les airs qui est très nettement au-dessus d'Abardonado. Oui, Nantes, au mental, est allé chercher presque logiquement sur la fin du match, même si c'est cruel pour Nice. Cette victoire, on vous voit très heureux au milieu des Nantais. On écoute bien sûr l'un des hommes du match, Luigi Pieroni, au micro de Dominique Casagran.